Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette séance du mercredi 13 novembre 2013. Sur l'heure, nous assistons à la continuité ici d'un mouvement baissier avec ici cette phase de baisse qui fait suite donc au contact de cette résistance moyen-long terme. Si nous nous rapprochons, ce que nous pouvons constater, c'est que les cours restent bien ici sous cette moyenne mobile 20 exponentielle qui fait toujours office de résistance. Donc on a enfoncé par deux fois ici cette bande de Bollinger avec notamment des bougies hors bol sur cette phase qui n'ont provoqué aucun rebond, ce qui prouve d'ailleurs la puissance de la pression baissière qui s'exerce sur ce sous-jacent. On a cassé ici cette zone des 1285,70, on est revenu la chercher en zone de résistance et puis on est directement descendu sur le support qui se trouvait juste en dessous à 1266,3. Sur ce contact que nous avions commenté hier, eh bien, on a un rebond technique qui est en train de se développer. Donc rebond technique qui n'a pas encore atteint la moyenne mobile 20 exponentielle. Les indicateurs nous montrent bien ici la sortie de cette configuration survendue qui perdurait depuis maintenant quelques jours. On a un MACD qui accompagne aussi le mouvement de rebond technique. Rebond technique qui pour l'instant reste sous les 1280 $ l'once. Donc on sent bien encore que la pression est fortement baissière. Nous sommes toujours ici sous cette moyenne mobile qui est descendante. Donc pour l'instant pas de changement dans la tendance du métal jaune. La zone de point haut à casser pour commencer à invalider ce mouvement de fond serait ici ce point haut à 1289,1 $ l'once. Sur le WTI, nous sommes aussi clairement dans un mouvement baissier avec cette moyenne mobile 50 ici qui fait office de résistance sur cette phase. Donc suite à la cassure de cette zone des 95 ici, eh bien, on a retrouvé cette zone comme une résistance. On a enfoncé ici quelque peu le précédent point bas qui se situe à 93,08. On est venu marquer un point bas donc hier sur cette bougie qui se situe à 92,86. Depuis, eh bien, nous sommes installés ici dans un rebond technique qui revient ici au contact de ces deux moyennes mobiles. D'une part, la moyenne mobile 20 exponentielle qui ne joue plus un rôle prépondérant depuis maintenant quelques jours sur cette tendance, et donc notamment depuis ici cette petite phase de rebond technique. Par contre, la moyenne mobile 50, on le voit, est toujours ici aussi significative par rapport à cette tendance baissière. Donc tant qu'on ne casse pas ici cette zone de résistance d'une manière significative, et par exemple que l'on ne rejoint pas cette zone des 95, voire que l'on ne la casse pas, eh bien la tendance reste baissière avec donc comme objectif la cassure de ce point bas significatif qui, je le rappelle, se situe à 92,86 $ le baril. Quoi qu'il en soit, le contexte ici qui sort d'une configuration de survente est plutôt haussier avec ce RSI qui ressort ici et qui se dirige vers sa zone de surachat. Idem pour le stochastique qui accompagne le signal avec un petit mouvement haussier. Le MACD lui est un peu plus dynamique et accompagne lui aussi le mouvement court terme qui est en cours. Donc tant que l'on reste ici sous 95, plutôt prédominance d'un mouvement baissier, sur une cassure effectivement il y aurait lieu de réorienter le fond de la tendance puisqu'on pourrait repasser en flux haussier et donc tant que l'on ne repasse pas cette zone, eh bien l'objectif se situe dans la cassure ici de cette zone des 92,88. Et enfin sur le Brent, eh bien, nous avons un mouvement qui continue à se stabiliser. Alors nous avions ici une cassure de cette zone de support à 106,10 que je vous ai commenté hier. On avait vu ici que la réintégration avait commencé à se faire. On a retrouvé ici un support sur la moyenne mobile 20 exponentielle durant la nuit. Donc il semblerait que le flux ici repasse d'une manière un peu plus pérenne à la hausse. Alors malgré le fait que cette zone ici de moyenne mobile soit en train de s'imposer comme zone de support, nous n'avons toujours pas eu de contact avec la bolle supérieure. Donc ça par contre ça montre un manque de dynamisme sur cette tendance haussière, mais nous restons de plus en plus souvent ici au-dessus de cette zone des 106,10. Donc pour l'instant le flux reprend à la hausse. À noter ici cette petite phase de baisse, cette petite phase de consolidation qui était annoncée sur les indicateurs qui ne s'est quasiment pas développée. On est juste un petit peu repassé sur cette zone avant de remonter. Donc pour l'instant plutôt une tendance haussière donc qui aurait en fait comme objectif une réintégration à l'intérieur de ce range. Donc pour l'instant on reste ici sous cette zone des 107,30 $ le baril. Sur une cassure de cette zone, eh bien on aurait clairement un signal de réintégration du trend suite à cette fausse sortie où je vous rappelle nous étions venus chercher un point bas à 103,10 $ le baril. Donc tant que l'on reste ici au-dessus de ce point bas significatif qui se situe à 105,51, eh bien la tendance court terme reste orientée à la hausse.
Voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'analyse de ces principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.